Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un secret spirituel puissant, une opportunité précieuse offerte par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce moment unique, souvent négligé dans notre quotidien, pourrait bien être la clé pour transformer vos aspirations et vos prières en réalité. Prenons ensemble ce temps pour réfléchir, apprendre et renforcer notre connexion avec celui qui connaît nos cœurs et répond à nos besoins. Premier, les désirs personnels et leur réalisation. Chaque être humain porte en lui des aspirations profondes, des désirs souvent formés dans l'innocence de l'enfance, renforcés par les épreuves de la vie. Ces rêves peuvent être variés. Bâtir une famille solide, atteindre une stabilité financière, ou encore concrétiser un projet cher à notre cœur. Ces désirs, bien qu'humains, transcendent souvent nos capacités, et nous réalisons tôt ou tard que leur accomplissement dépasse les limites de nos propres efforts. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous espéré que nos proches, nos amis, ou même nos propres compétences suffisent pour réaliser nos souhaits? Pourtant, malgré leur amour et leurs moyens, ils restent humains, tout comme nous, limités dans leurs capacités. Ce constat, loin de nous décourager, doit nous conduire à une vérité réconfortante. Celui qui a insufflé ces désirs en nous est également celui qui peut les exaucer. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Ce verset nous rappelle que la clé de toute réussite réside dans une confiance sincère et inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le créateur des cieux et de la terre, le propriétaire de tout ce qui existe. Lui seul peut transformer nos aspirations les plus profondes en réalité, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Les ambitions terrestres, bien qu'importantes, ne doivent pas nous détourner de l'essentiel. Établir une relation profonde et authentique avec notre Seigneur. Cette relation est le pilier sur lequel repose le véritable succès. Chaque fois que nous lui confions nos espoirs, que nous formulons nos prières avec sincérité, nous déposons entre ses mains notre avenir. Cela nécessite de l'humilité. Cela signifie reconnaître que, malgré nos efforts, tout dépend ultimement de sa volonté. Imaginez que vos rêves soient confiés à celui qui est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, et Al-Qadir, le Tout-Puissant. Quel apaisement de savoir que rien ne lui échappe et que ses plans pour nous sont toujours les meilleurs. Faites le premier pas aujourd'hui. Placez votre confiance en Allah et confiez-lui vos désirs les plus chers. Car, comme Allah le rappelle dans le Coran, « Invoquez-moi, et je vous répondrai. » Surat Ghafir 40-60. Les rêves sont une invitation divine à se tourner vers lui, à reconnaître sa grandeur et à embrasser pleinement la sérénité qu'offre sa guidance. 2. L'heure de la grâce divine, le dernier tiers de la nuit. Imaginez un moment où le Créateur de l'univers, celui qui contrôle chaque battement de votre cœur et chaque souffle de vie, se rapproche de vous. Ce moment n'est pas un simple intervalle de temps dans la nuit, mais une invitation divine, un rendez-vous unique que le Seigneur des mondes nous accorde chaque jour. Ce moment, c'est le dernier tiers de la nuit, une heure bénie, un temps où la barrière entre vous et Allah semble se dissiper, laissant place à une connexion intime et profonde. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a rapporté dans un hadith: Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit: Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui implore mon pardon pour que je le pardonne? Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces paroles illustrent l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas nous qui cherchons Allah à ce moment-là. C'est lui qui nous appelle, nous implore de venir à lui avec nos soucis, nos aspirations et nos fautes. Quelle preuve plus grande de son amour pour ses serviteurs. Durant cette heure précieuse, les âmes pieuses se lèvent, laissant derrière elles le confort de leur lit, pour se tourner vers leur Seigneur.
Elles prient, méditent et se prosternent, conscientes que leurs mots, leurs larmes et même leur silence sont entendus et compris par celui qui connaît tout. Ce moment devient un refuge, un sanctuaire spirituel où les cœurs trouvent la paix et les âmes, un renouveau. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube » Sourate Ad-Dariyat, 51:18. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de bâtir une relation sincère avec Allah. C'est le moment de confesser nos erreurs, de demander son pardon et de lui soumettre nos besoins avec une foi inébranlable. Chaque mot prononcé, chaque larme versée, témoigne de notre dépendance totale envers lui, et cela est un acte d'adoration des plus honorés. Prenez une décision aujourd'hui. Réservez une partie de votre nuit pour répondre à cet appel. Faites-en une habitude, car c'est dans cette heure sacrée que les portes de la miséricorde, du pardon et des bénédictions s'ouvrent largement pour ceux qui s'efforcent de se rapprocher d'Allah. Vous découvrirez alors que ce moment, bien plus qu'une obligation, devient une source de lumière et de sérénité pour votre cœur. Troisième, le Qiyam al-Layl, une prière qui élève l'âme. Lorsque la nuit enveloppe le monde dans son calme, loin des distractions et du tumulte, une opportunité unique s'offre à l'âme croyante. Le Qiyam al-Layl. Plus qu'un simple acte de dévotion, cette prière nocturne est une rencontre intime avec Allah subhanahu wa ta'ala, un moment où l'âme peut se libérer de ses chaînes terrestres pour s'élever vers celui qui l'a créé. Dans cette sérénité nocturne, l'adorateur se lève, seul, dans le silence. Chaque mouvement de prière devient une expression de sa foi, chaque parole une preuve de sa gratitude. La solitude de la nuit transforme ce moment en un espace sacré, un refuge où l'âme peut se purger de ses péchés et se purifier. Il ne s'agit pas seulement de réciter des paroles, mais de sentir chaque verset du Coran résonner dans le cœur, comme un rappel de la miséricorde et de la grandeur d'Allah. Et ils se lèvent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda, 32:16. Cette prière est un remède pour l'esprit et le corps. Peu importe les défis ou les douleurs physiques, ceux qui s'adonnent au Qiyam al-Layl ressentent une paix intérieure incomparable. Chaque prosternation les rapproche d'Allah, les libérant des fardeaux de la vie quotidienne et leur offrant un moment de sérénité profonde. Ceux qui persistent dans cette adoration nocturne deviennent des exemples vivants de foi. Leur cœur, constamment purifié par la lumière de la prière, rayonne de proximité avec Allah. C'est comme si le Qiyam al-Layl leur permettait de renouveler leur lien avec le divin, de ressentir sa présence à chaque instant. Allah dit dans le Coran, « De leurs biens, ils faisaient don à ceux qui demandaient et à ceux qui étaient privés. Et dans leurs habitudes, ils dormaient peu la nuit. » Sourate Ad-Dariyat, 51:17-18. Le Qiyam al-Layl n'est pas une obligation, mais un privilège. Il est un acte réservé à ceux qui cherchent un lien profond avec leur Seigneur. Même si cela demande des sacrifices, le soulagement et la satisfaction qu'il apporte dépassent tout effort fourni. Essayez cette prière, même une nuit. Prosternez-vous, confiez à Allah vos secrets, vos peines et vos espoirs. Vous découvrirez alors que cette solitude avec lui est une source de force et de lumière, un moment où l'âme s'élève bien au-delà des limites de ce monde. Quatrième, renoncez aux distractions pour une vie spirituelle riche. Dans notre époque moderne, les distractions sont partout. Les notifications incessantes, les vidéos qui défilent sans fin, et les écrans lumineux qui captivent nos regards pendant des heures. Ces distractions, bien qu'attrayantes, volent un trésor inestimable, notre temps. Ce même temps, une fois écoulé, ne peut jamais être récupéré. À quoi l'avons-nous consacré? Et surtout, à qui aurions-nous dû le consacrer? Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Sourate At-Takathur, 102, 1-2.
Ces paroles sont un rappel puissant que la poursuite des distractions éphémères peut nous éloigner de l'essentiel. À quoi bon accumuler des heures devant des écrans, si cela nous prive de moments précieux avec Allah, de temps pour méditer, prier et nous reconnecter avec notre véritable essence? Imaginez une vie où chaque instant est investi dans quelque chose de significatif. Les distractions modernes, bien que séduisantes, nous éloignent souvent de cette profondeur spirituelle. Nous consacrons des heures à faire défiler des pages, à regarder des vidéos ou à poursuivre des plaisirs passagers, tout en négligeant l'appel doux et silencieux de notre âme qui aspire à se reconnecter avec son Créateur. Allah dit encore, « Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Il est temps de reprendre le contrôle. Éteignez vos écrans, fermez les fenêtres de distraction et ouvrez celles qui mènent à votre Seigneur. Réservez des moments pour vous éloigner du bruit du monde et entrer dans la sérénité de l'adoration. Que ce soit par la prière, la méditation ou simplement la contemplation des signes d'Allah dans sa création, chaque seconde dédiée à lui enrichira votre âme et allégera votre cœur. Rappelez-vous que les distractions sont comme des mirages. Elles promettent du réconfort, mais ne livrent souvent que du vide. En renonçant à ces plaisirs éphémères, vous ouvrez la porte à une richesse durable, une paix intérieure et une satisfaction qui ne peuvent être trouvées qu'auprès d'Allah. Prenez un moment, même aujourd'hui. Éteignez les écrans et allumez la lumière de la méditation et de la prière dans votre vie. Vous découvrirez alors qu'une vie centrée sur Allah est une vie véritablement riche et comblée. 5. La solitude spirituelle, une preuve de l'amour divin. Dans le tumulte de la vie quotidienne, se tenir seul devant Allah, dans une solitude apaisante et sacrée, est un moment rare et précieux. C'est bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est une preuve que votre Seigneur, dans son immense amour et sa miséricorde, vous a choisi pour vous rapprocher de lui. Dans ces instants d'intimité spirituelle, chaque battement de votre cœur devient une conversation silencieuse avec le divin, chaque souffle un rappel de sa présence constante. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah dit, je suis tel que mon serviteur pense que je suis. Je suis avec lui quand il m'évoque. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment de solitude spirituelle est une invitation divine à apaiser vos angoisses, à vous décharger de vos fardeaux et à ressentir pleinement la lumière d'Allah illuminer votre cœur. Lorsque vous vous tenez devant lui, dans la quiétude de la nuit ou dans le calme d'un moment d'introspection, vous trouvez une paix que rien d'autre ne peut égaler. C'est dans ces instants que les croyants ressentent le vrai sens de la proximité avec Allah. Ils se confient à lui, partagent leurs peines, leurs espoirs et leurs désirs. Chaque prière, chaque invocation devient une preuve de leur foi et de leur amour pour leur Seigneur. En retour, Allah leur accorde sa lumière, une guidance subtile mais puissante qui éclaire leur chemin. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ces moments d'intimité ne nécessitent ni mots élaborés, ni rituels complexes. Un cœur sincère suffit. C'est dans cette simplicité que réside la beauté de l'adoration. Aucun intermédiaire, aucun obstacle, juste vous et votre Créateur. Prenez l'habitude de consacrer du temps à cette solitude spirituelle, loin des distractions du monde. Que ce soit à travers la prière, la méditation, ou simplement un moment de réflexion, vous ressentirez l'amour divin se manifester dans votre vie de manière tangible. Cela deviendra un refuge, une source de force et un rappel constant que, peu importe les défis, vous n'êtes jamais seul. Chers frères et sœurs, que cet appel soit un rappel pour tous. Faisons l'effort de répondre à l'invitation d'Allah et de consacrer ces moments privilégiés à l'invoquer et à nous rapprocher de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine vos cœurs, exauce vos prières et vous accorde une foi sincère et durable.
qu'il vous guide sur le chemin du succès ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.